Bonjour. Pour certains, être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. Pour d'autres, on n'a jamais autant besoin de vacances que lorsqu'on revient de vacances. Qu'elles soient paresseuses ou actives, les vacances sont riches de sens. Justement, que signifie le mot vacances? Alors, vacances vient du latin vacare et on a plusieurs sens. D'abord, vacances au singulier, la vacance. La vacance reflète différentes situations. Il peut y avoir par exemple une vacance immobilière. C'est le cas d'un manoir abandonné lorsqu'un logement n'a plus de titulaire. En cas de vacances, le propriétaire peut en faire ce qu'il veut. On parle également de la vacance de biens meubles. C'est tout ce qui n'est pas immeuble. Une moissonneuse abandonnée, une voiture abandonnée. Et le Code général des déchets et objets abandonnés stipule que tout objet sans titulaire est considéré comme un déchet. Alors, cette vacance, elle peut être aussi la vacance de personnages. L'ordre des magistrats, c'est les premiers pour lesquels on disait qu'ils étaient en vacances au pluriel lorsque ils ne siégeaient pas. Une vacance très connue est celle possible du pape. Au Vatican, lorsqu'il y a une situation de sede vacante, c'est-à-dire siège vacant, un pape est décédé ou a donné sa démission, comme nous l'avons connu récemment. Dans ce cas, la curie romaine va s'organiser à la fois pour régler les tâches traditionnelles, mais une autre partie va organiser les funérailles, tandis que on essaie de trouver un suppléant pour cesser la vacance papale. L'archidiacre protodiacre va annoncer enfin le choix d'un pape à l'unanimité lorsqu'après la fameuse fumée blanche qui s'élève de la place Saint-Pierre de Rome, il va pouvoir prononcer les mots magiques « Habemus Papam ». La vacance s'applique aussi, en particulier en France, pour nos académiciens, les 40 immortels, puisqu'il doit rendre la langue française immortelle. Récemment nous a quitté Simone Veil. Il y a donc un siège vacant que les académiciens vont s'efforcer de rendre occupé par l'élection à la majorité absolue d'un nouvel académicien. Autre personnage dont la fonction peut être vacante, c'est par exemple un parlementaire. Il va falloir pourvoir le siège vacant. Lorsqu'un siège parlementaire est vacant, soit par décès, incapacité, soit par délégation à une mission gouvernementale de plus de 6 mois, un vacataire, un remplaçant du député, est élu en même temps que le député en titre lors des élections législatives. Enfin, une vacance fameuse qui ne s'est passée que 2 fois dans l'histoire de la Constitution de la Ve République, c'est la vacance présidentielle. C'est arrivé en 1969 lorsque De Gaulle quitte le pouvoir. Lorsque les voix auront parlé, il faudra se soumettre ou se démettre. Eh bien, durant cette vacance, on a ces clichés fameux de De Gaulle et sa famille en Irlande. Notre vacance présidentielle a eu lieu encore une fois, c'était lors du décès cette fois-ci du président suivant De Gaulle, c'est-à-dire Georges Pompidou. C'était en 1974. Et dans ce cas, l'intérim est assuré par le président du Sénat, qui était Poher à l'époque. Alors les vacances présidentielles, elles ont une autre allure. Ce n'est plus la vacance, mais les vacances. Et ici, c'est le fort de Brégançon, lieu de villégiature des présidents de la République de façon traditionnelle. Quelles sont ces vacances? Alors ces vacances au pluriel cette fois-ci, s'expriment de diverses façons. C'est d'abord une habitude relativement ancienne, puisque
les vacances sont une construction citadine, une invention des habitants des villes par rapport à ceux des campagnes. Pouvoir être en vacances, ça veut dire pouvoir s'absenter quand on veut, sans suivre le rythme de la nature. Un agriculteur ne peut pas s'absenter quand il le souhaite, parce qu'il est tributaire des heures de lumière pour le travail dans les champs, et il est tributaire des saisons pour les récoltes, le tapage du foin, pour les vendanges. Tandis qu'un citadin, lui, peut travailler n'importe quand, le jour ou la nuit, grâce à la lumière électrique, et puis peut s'absenter quand il le souhaite. On entend parler des vacances, non pas dans un sens de détente, dans un sens ludique ou de loisir, mais pour le travail. On en entend parler dès le Moyen-Âge, à partir du moment où, au moment des récoltes et des vendanges, on a besoin d'une main-d'œuvre importante dans les campagnes. On va donc mettre l'université en vacances. Qu'il s'agisse du collège des Lombards ou du collège de Sorbonne, lorsqu'ils sont en vacances, les étudiants vont pouvoir travailler dans les champs. Le sens de vacances va être modifié ensuite, notamment avec la naissance d'une aristocratie et d'une grande bourgeoisie anglaise qui va quitter sa résidence principale, qui va donc devenir vacante, pour se rendre dans une résidence secondaire, d'abord dans le sud de l'Angleterre, sur les côtes de la Manche, puis rapidement sur les côtes bretonnes, ici à Dinard, mais les Anglais bâtissent des manoirs à Deauville ou à Trouville, à Cabourg, et rapidement dans le sud de la France, avec Biarritz, avec Nice par exemple, et sa fameuse promenade des Anglais. Les vacances deviennent populaires ensuite. On veut imiter les classes élevées et surtout, on obtient les 2 premières semaines de congés payés en 1936 avec Léon Blum et le Front populaire. En 1956, ce sera la 3e semaine de congés payés. La 4e, en 1969, c'était une promesse de Georges Pompidou s'il était élu. François Mitterrand effectuera la même promesse avec la 5e semaine de congés payés lorsqu'il a été élu en 1981. 25 jours aujourd'hui, c'est légèrement en dessous de la moyenne européenne, puisque en Allemagne, il y a 33 jours de congés payés et en Suède, davantage encore. Les semaines de congés payés, notamment les fameuses 2 premières, vont populariser les vacances. C'est l'engouement pour le camping qui ne coûte pas cher, le caravaning également, les premiers camps de jeunesse. C'est également l'expansion de la voiture puisque ce moyen de transport va énormément faciliter les vacances. En littérature, les vacances ont leur place également. Il y a plusieurs ouvrages qui traitent spécifiquement des vacances. Je n'en prendrai quelques-uns uniquement. Les vacances de la comtesse de Ségur. Alors ça s'inscrit dans la trilogie des petites filles modèles et des malheurs de Sophie. Nous sommes dans une propriété, la propriété de Fleurville, où Camille et Madeleine de Fleurville, avec leurs amis, vont recevoir les cousins. Il va y avoir donc une cohabitation de garçons et de filles très sages, très correctes, puisque les activités sont consacrées à la chasse de papillons, la construction de cabanes. Donc un ouvrage très dans le ton de l'époque. Et durant ces vacances qui devaient être paisibles, va survenir un événement, c'est le retour de naufragés que l'on croyait disparus. Alors je vous passe un extrait du film du Malheur de Sophie pour vous mettre dans le bain. Ma poupée va manger des poissons bien salés. Mademoiselle Sophie! Dites-moi que vous n'avez pas touché aux poissons. Sophie est douée d'une grande imagination dès qu'il s'agit de faire des sottises. Il est bizarre, Sophie, il est froid. C'est pas du thé, ça! Qu'est-ce que je veux... Une autre illustration littéraire des vacances, je vous laisse découvrir, pour ceux qui connaissent le feuilleton, il s'agit du roman de Jules Verne, 2 ans de vacances,
dans lequel une quinzaine d'adolescents de 8 à 16 ans en Australie sortent de leur pensionnat pour monter sur un bateau durant la nuit. Sauf que le bateau se détache de ses amarres et dérive, et les jeunes se retrouvent en pleine mer. Ils vont se réveiller, traverser des tempêtes. L'un d'eux, heureusement, était sur le bateau, l'un des marins, c'est un mousse qui a leur âge. Et lorsqu'ils arrivent sur l'île, ils vont devoir s'habituer à cohabiter, à vivre ensemble. Il y a des disputes et le groupe est sur le point de se scinder lorsque survient un événement dangereux, des pirates qui débarquent sur l'île et les enfants vont développer leur ingéniosité pour les en faire partir. Alors, vous avez fini? Allez. Un bateau! J'ai vu un bateau! Qu'est-ce que vous dites? Je dirigeais vers la plage sud. Un bateau? Allez, vite, filez devant. Je vais chercher la lunette. Les vacances de Monsieur Hulot, des vacances moins aventureuses, mais tout de même riches en anecdotes. Ce film de Jacques Tati est une caricature du vacancier. Monsieur Hulot arrive dans une pension familiale en bord de mer et, par son attitude gauche, va provoquer que des bévues, des problèmes. Finalement, les vacances vont se terminer sans que rien d'important ne se soit passé, mais les petites anecdotes de tous les jours sont relativement passionnantes. Voici un extrait. Hein? Comment? Vous permettez. Hulot. Encore une histoire de vacances très attachante, celle de Marcel Pagnol qui raconte son enfance quand il se rendait au château, le château qu'il va acquérir plus tard, un témoignage d'enfance poignant. Une villa dans la colline, et nous y passerons les grandes vacances. Elle est où cette villa? Juste au bord d'un désert de garrigues qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. Nous sortîmes du village et commença la féerie. Je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Lily savait tout, le temps qu'il ferait, les sources cachées. Une sauce, ça se dit pas. Même à moi. Papa. Il les a tués! Coupez les deux! Il les a tués! Ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie.
Les vacances s'accordent parfaitement avec la musique, puisque c'est une occasion de se détendre, une occasion de se réjouir, de faire la fête. Mais pour certains, la musique est une occasion d'exprimer des moments moins réjouissants des vacances. Tout en humour, c'était le cas de Pierre Perret avec les jolies colonies de vacances. Je vous ai créé une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Ainsi s'achève cet éclairage sur les vacances et sur les différents sens des vacances. Les vacances sont l'occasion de découvertes culturelles, de découvrir d'autres civilisations, d'autres pays. C'est l'occasion d'aller au bout du monde. Mais pour certains, c'est inutile puisque nous sommes déjà au bout du monde. Il est inutile d'aller au bout du monde pour se faire photographier devant sa voiture. On peut le faire à la maison. Nancy Pouquet disait, lorsque son mari proposait de partir dans un endroit où il n'était jamais allé, elle lui proposait d'aller faire un tour à la cuisine, tout simplement. Ainsi, les vacances, ça n'est pas forcément changer de pays, ça peut l'être, mais c'est d'abord changer de culture. Vive les vacances!